Bonjour les amis! Donc, comme je vous ai fait tantôt une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les circonstances de mon absence. Excusez-moi si ma voix est un petit peu rauque. Vous allez peut-être m'entendre de temps en temps, il faut que je boive de l'eau pour que j'ai un petit peu plus de voix. Donc, nous continuons ou nous poursuivons avec les Capricornes que j'ai pigé au hasard. Il en restait deux. Là, c'est les Capricornes. Et j'ai fait la même chose avec les 12 planètes. Ici, les 12 que j'ai choisis au hasard. Ici, il est sorti la planète Saturne et la planète Vénus. C'est vraiment, par deux fois, j'ai brassé. Et les deux cartes ont sorti radicalement du jeu. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de hasard, il faut que je parle de ces deux planètes-là qui vont nous donner des informations ou des indices supplémentaires sur qu'est-ce qui va se passer dans votre mois de janvier. J'ai fait la même chose avec la maison astrologique, vu que je suis astrologue, numérologue et ainsi de suite. Pour moi, c'est très important d'avoir une maison astrologique que j'ai fait moi-même et que je pige au hasard. Pour moi, ça me donne des informations supplémentaires dans quel secteur que ça va plus bouger. Et ensuite, je vais parler des cartes. Premièrement, je vais vous parler du signe du Capricorne. Je ne ferai pas ça à tous les mois. C'est juste que maintenant, je le fais parce que je sais que c'est très important quand l'on veut changer quelque chose sur soi. C'est très important de se connaître si l'on veut changer quelque chose, parce que si on ne sait pas qui l'on est, parfois on a des doutes où on dit non, 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 mais c'est important de le savoir. Et en même temps, ça permet aussi aux autres de nous connaître, qui l'on est, nos forces et nos faiblesses. Donc, je vais commencer avec le Capricorne, que je vous dirais que c'est un signe de terre. C'est des personnes qui sont très insécures financièrement et matériellement à cause justement du signe de terre qu'ils sont. Donc, ceci va faire des personnes très acharnées au travail et parfois ils vont prendre les bouchées doubles. C'est des travailleurs vraiment, là, ceux qui cherchent des bons employés. Les Capricornes, c'est des travailleurs acharnés. C'est des personnes qui sont modestes et responsables, mais par contre anxieux. Et souvent, ça ne paraît pas visuellement. L'anxiété ou les personnes, c'est des personnes qui font beaucoup de stress et d'anxiété, se fait, eux, tout à l'intérieur. D'ailleurs, je vous dirais, la plupart des signes de terre, ça se passe comme ça. On pense qu'ils sont en contrôle des situations ou de leur vie. Mais à l'intérieur, c'est très, très, très fébrile. C'est même des personnes qui vont manquer de confiance en eux, en leurs capacités. Donc, ils travaillent encore plus pour se prouver à eux autres mêmes qu'ils sont capables. C'est des êtres qui sont très conservateurs, qui sont prudents, persévérants. C'est pas des personnes qui vont se dévoiler beaucoup. Ça prend un certain temps, il faut que vous soyez vraiment très amis ou très, très proches avec eux, parce que ce n'est pas des êtres qui vont se confier. Ils sont beaucoup plus réservés et renfermés, je dirais, repliés sur eux-mêmes, même parfois, surtout les hommes, sur les émotions, là, que c'est pas facile. Ces petits Capricornes. Ils essaient toujours de contrôler aussi leurs émotions, leur sensibilité. Ça, c'est ceux qui vont le cacher. Mais chez les femmes, parfois, tout dépendant aussi de leurs ascendants, on va le voir dans leurs yeux. Si vous regardez les yeux, vous allez voir que c'est des personnes qui sont très sensibles. Le Capricorne, c'est des personnes que c'est comme le vin. Plus il vieillit, meilleurs ils sont et plus il rajeunit. À un moment donné, c'est comme s'ils ont atteint
un certain âge, puis ils ne changent plus. On dirait qu'ils ne vieillissent plus. Par contre, étant adolescent, souvent, les Capricornes pensaient que les autres faisaient exprès pour contrecarrer leur projet. Quand je dis les autres, c'est les amis ou les personnes proches ou la famille. Mais c'est qu'ils se dévoilaient tellement peu ou pas que pour eux, c'est... Mais il faut dire aussi que c'est pas pour rien. C'est exprès pour que eux reprennent confiance en eux. Pour que justement, que eux découvrent leurs capacités et leurs forces qu'ils ont. C'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de capacités. À l'adolescence aussi, c'est pas un signe pour eux qui était une partie de l'adolescence en tout cas. Pour eux, ça a été très difficile. Puis en plus, c'est des personnes qui tiennent tête. Souvent, ils ne vont pas s'obstiner, mais ils vont poursuivre leurs idées sans le dire à personne. Et dans la période d'adolescence, comme on sait tous que souvent, l'on se cherche dans cette période-là. Donc, là, encore plus, il faisait vraiment comme on voit que le Capricorne, ça a un petit cheval, hein? Ça a le bas du corps comme un petit cheval. Donc, ça allait au trot comme eux, bon lui semble, ou bon lui semblait d'aller. C'est des personnes qui peuvent être diplomates, comme je disais tout à l'heure, qui sont persévérantes. Ils ont un bon esprit de la justice si les émotions n'embrouillent pas leur jugement. C'est des personnes qui ont un tempérament assez prudent. C'est ambitieux. Mais c'est des personnes qui sont plutôt sobres. C'est pas, à moins que ce soit un ascendant, mettons un Capricorne, ascendant Lion, c'est sûr que, ou Bélier, ça va un petit peu plus se démarquer. Mais habituellement, un Capricorne, c'est très, très sobre, puis ça se tient pas... c'est pas eux qui vont faire de la houle pour se faire remarquer. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour les Capricornes? C'est sûr qu'ils ont eu... Moi, je dirais la plupart des signes cardinaux ont tous eu un début de vie un petit peu plus difficile. Et le Capricorne, en faisant partie, c'est comme s'il y avait de la misère à trouver leur place dans les familles. Ils ne savent pas où au juste était leur place. Mais c'est des personnes qui sont des organisateurs experts. Si vous avez quelque chose à organiser, demandez à Capricorne, vous allez voir, ils sont toujours prêts, ils ont une petite liste, des petites notes. Ils marquent tout. C'est des personnes aussi qui sont économes et méticuleux. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire pour les Capricornes? Moi, je parlerais plutôt les parties les plus sensibles aux fragiles au niveau santé. Il y a les genoux, les os, les articulations, le dos, l'arthrite, l'arthrose. Souvent aussi, ils vont avoir des problèmes avec l'ouïe, des problèmes de peau. Le système digestif aussi va devenir très, très fragile à cause justement de leur stress et anxiété. Ça, c'est des choses avec lesquelles, dites-vous bien les Capricornes, la minute que vous sentez que votre système digestif ne va pas trop bien, cherchez, il y a un secteur dans votre vie avec lequel le stress vous joue des tours. Donc, eux aussi ont besoin de faire des activités
que ce soit du yoga, de la méditation, de la marche, de la course, mais ça leur prend une activité avec laquelle le mental doit être sur pause. Fait que posez-vous la question, quelle activité que je fais, que quand je fais cette activité-là, je ne pense plus à rien d'autre qu'à faire l'activité. Donc, ce serait à mettre dans votre horaire au moins 4 à 5 fois par semaine. Sinon, c'est votre santé qui va récolter ces petits abus au niveau de votre mental. Le mental est très, très actif chez le Capricorne. Maintenant, si on parlait des planètes qui ont sorti pour vous, et si on va parler de la planète Saturne, et en plus, Saturne, qui est votre planète maîtresse de naissance, elle demande pour vous, pour le mois de janvier, d'avoir beaucoup de discipline et de structure. Vous allez avoir besoin d'encadrement. Vous allez avoir besoin de faire des efforts, d'être plus patient. Parce que le temps va jouer pour vous et non contre vous. Donc, si vous êtes patient et tolérant, vous allez voir que tout va se dérouler dans l'ordre. On demande aussi, la planète Saturne va vous demander aussi, je vous dirais, de bien évaluer tout ce que vous entreprenez et de trouver un équilibre. Parce que si la Saturne vous dit que vous avez des limitations dans qu'est-ce que vous pouvez entreprendre ou faire. Elle vous met des limites, elle vous apprend jusqu'où vous pouvez aller. Parce qu'il y a des obstacles, puis il y a des petits défis que vous allez avoir à faire face durant le mois de janvier, que ce soit d'ordre physique, que ce soit au niveau relationnel, au niveau familial. Vous avez justement à apprendre à mettre des limites, que ce soit pour vous ou pour les autres. Elle vous demande aussi de prendre plus de responsabilités et de ne pas craindre non plus que vous n'êtes pas capable de prendre ces responsabilités parce que parfois la planète Saturne, excusez-moi, va nous... C'est juste un voile. Elle va nous émettre des peurs qui ne sont pas vraiment véridiques. C'est juste pour nous, que nous, on soit capable de se dépasser dans ces événements ou dans les choses qui se présentent. Donc, Saturne vous demande d'avoir une structure, d'émettre... D'habitude, les Capricornes sont capables de se donner justement une structure, d'avoir un certain cycle, dire, bon, parce que eux, s'ils n'ont pas le sommeil qu'ils ont besoin, s'ils n'ont pas une routine, souvent c'est des personnes qui sont très routiniers dans qu'est-ce qu'ils vont manger. C'est pas des personnes qui vont essayer toutes sortes de choses, mais la minute qu'ils vont déborder un petit peu leur physique, tout de suite, l'énergie, vont ressentir une baisse ou ils vont être plus fatigués plus facilement. Donc, et là, vu que c'est dans le mois de janvier, la planète vous dit que vous devez continuer à d'être plus structuré. Et là, je vous parle de ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire juste de l'astrologie. Mais vous savez que Saturne est dans votre signe cette année et c'est sûr qu'elle vous demande ça, en tout cas pour les 9 prochains mois qui s'en viennent.
J'aime autant vous le mentionner tout de suite, là. C'est pas le moment d'essayer de nouvelles choses, à moins que votre corps ou votre situation vous oblige à faire des changements. Mais c'est une planète, on appelle cette planète la planète de, je vous dirais, c'est de la sagesse. Elle nous montre comment devenir une meilleure personne, mais avec soi-même. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour soi, pour devenir meilleur avec soi-même, d'avoir une belle qualité de vie, de ne pas être trop dur avec vous-même, de devenir votre meilleur ami. Quand vous avez quelque chose qui ne va pas, là, puis que vous sentez que vous êtes dur avec vous-même, demandez-vous, qu'est-ce que ma meilleure amie me dirait? Et vous allez voir que la réponse vient assez vite. Si on parle ici de la planète Vénus, la planète Vénus va nous parler tout ce qui est relationnel au niveau de l'esthétisme, de la forme, du plaisir, embellir les choses, que ce soit sur soi ou que ce soit dans votre logement, dans votre maison. C'est le désir aussi de sociabiliser, c'est les amours, c'est le domaine amical, c'est le domaine aussi j'ai besoin de relaxer, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de plaisir dans ma vie. C'est un besoin de paix, de beauté. Vous recherchez à embellir toute votre vie, tout ce qui vous entoure. Et que ce soit à la maison, comme à votre travail ou ces choses-là, c'est tout ce qui est relationnel et matériel. Ça se peut aussi que certaines personnes disent, ben moi j'ai besoin d'aller voir l'esthéticienne, j'ai besoin d'être un petit peu plus coquette, de s'acheter peut-être des nouveaux vêtements, de faire des petites dépenses, un surplus de dépenses à ce niveau-là. C'est un petit peu de coquetterie. Donc, si on parle, ça parle beaucoup au niveau travail, des amours, puis au niveau des relations, mais dans tous les domaines, là, que ce soit familial ou amical. Et comme je vous disais, au niveau aussi, tout ce qui est esthétique. Maintenant, nous allons parler de la maison 2. La maison 2, elle va nous parler des ressources matérielles. L'argent. Tout ce qui va demander, tout ce qui va peut-être vous demander de prendre du temps pour exploiter vos capacités avec une gestion saine à cause de Saturne. Donc, peut-être que vous voulez avoir, à cause de Vénus aussi, du temps pour vous relaxer, pour prendre des vacances. Mais c'est sûr que pour prendre des vacances, parfois, il faut avoir les moyens de les prendre. Et la maison 2 vous dit que probablement, si vous avez bien planifié vos choses, c'est très réalisable. C'est un domaine aussi, c'est une planète aussi, voyons, je vais te dire, c'est la maison qui vous demande aussi d'avoir des bases solides et d'avoir confiance en vous. Vous voyez, ça vient aussi confirmer ce que je vous disais avec Saturne. Parce que vous avez tendance souvent à vous dévaloriser. Vous êtes souvent des personnes qui sont complexées, surtout les femmes. Les hommes, ils vont se comparer entre eux, mais les femmes, eux, se comparent beaucoup, beaucoup constamment, puis ils se jugent eux-mêmes. Très difficile.
Tandis que les hommes, eux, vont se comparer avec d'autres hommes. Ce que lui peut faire, ce que l'autre ne peut pas faire. Donc ici, moi, je vous dirais que ça va quand même assez bien. Mais je vous le dis, les Capricornes, l'année 2019, pour vous, vous allez avoir beaucoup de changements dans votre vie. Et ça commence dès le mois de janvier et vous en avez pour 9 mois là, à faire des changements, à enlever des choses dans votre vie, à mettre de nouvelles choses, mais à enlever des choses. Et c'est sûr qu'il va y avoir aussi des prises de conscience au niveau relationnel. Saturne, Vénus, c'est sûr que vous avez du ménage à faire dans vos relations amicales. Vous allez savoir qui sont vos vrais amis et vos ennemis. Ça, c'est sûr, puis ça vient confirmer ici avec la carte que je vois. Vous allez voir qu'ici, il y a des choses qui se confirment. Maintenant, si on fait la belle lecture des cartes qu'il y a ici, ici, on voit la carte et c'est marqué « Triomphe ». Cette carte, c'est le symbole vraiment du succès acquis, mais après beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais c'est la victoire, c'est une renaissance méritée. C'est des actions que vous avez faites pour arriver à ce point. Et cette carte va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous. Parce qu'ici, il y a une réussite personnelle. Vous allez retrouver un certain équilibre. Et vous allez voir tout ce qui est bon pour vous au niveau santé. Vous allez être capable de dire, ça ici, j'ai plus besoin de ça dans ma vie parce que c'est pas bon pour ma santé, que ce soit santé physique ou psychique. Avec cette carte aussi, comme vous voyez que la personne est sur un cheval et galope, souvent quand cette carte apparaît, ça annonce beaucoup de déplacements. Ça peut être des voyages d'affaires, des déplacements pour des raisons familiales ou le travail qui demande à faire des déplacements. Mais ça peut être aussi un déménagement pour des raisons X, pour un meilleur. Ça peut arriver fortement parce que si Vénus, c'est la beauté, voulez-vous avoir une plus belle maison, un plus beau logement? Mais c'est sûr, ça ici, ça peut parler de déménagement. Mais ça peut parler aussi de voyage. Quand je vous disais tout à l'heure ici que la maison 2, on parle ici qu'on a besoin justement de prendre des vacances. Mais ici, ça vient confirmer. Ça se peut que vous avez besoin de prendre des vacances et vous avez décidé d'aller en voyage. Parce qu'ici, c'est un tirage général. Mais c'est sûr que les Capricornes ont des déplacements à faire dans le mois de janvier qui n'étaient pas... Le voyage pouvait être prévu, mais il y a des déplacements aussi qui va se faire qui étaient imprévus. Ça peut être aussi pour des raisons formation ou ces choses-là dans le domaine du travail. Mais on voit que vous allez de l'avant. Ça, c'est sûr. Puis vous allez atteindre des nouvelles... des nouvelles... Je dirais plutôt des nouveaux objectifs. Mais par contre, je vous demanderais de bien réfléchir quand vous allez prendre des décisions. Pour pas prendre ça sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir puis de bien voir si ça vous convient. Restez aussi concentré sur vos objectifs. Une fois que vous aurez prise vos décisions, restez centré sur vos objectifs, sur vos buts. Ne délogez pas. Même si vous sentez que vous dites « Oh non, j'y arriverai pas », demandez l'aide. Vous allez trouver alentour de vous toutes les personnes
qui vont vous donner des réponses. Faites appel à vos connaissances, aux autres. Ils vont vous donner leur savoir et comment faire, à quelle porte aller cogner, aller frapper. Ils vont vous donner les réponses parce que cette carte vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné. Parce que là, c'est le temps d'aller de l'avant. Si vous avez des choses à entreprendre, à faire, à demander, que ce soit au niveau travail, peu importe, si vous avez je cherche vraiment mes mots aujourd'hui. Si vous avez des choses à mettre de l'avant, c'est le temps, au mois de janvier, de faire le premier pas. Ça, c'est vraiment ce que la carte vous dit. Quand vous regardez la carte, vous le voyez tout de suite. Et en plus, vous avez ici la carte réalisation de souhait. Écoutez, cette carte, c'est une des plus belles cartes du jeu. Bien, il y en a plusieurs, mais entre autres, celle-là, c'est une très belle carte. Moi, j'adore. Parce que quand je vois cette carte, regardez ici, là, vous voyez un coffre qui illumine pratiquement toute la pièce. Vous voyez ici, c'est un grand sage, l'eau qui coule, c'est porté, en voulant dire, c'est à votre portée. Vos vœux seront exaucés. Vous avez ici, la carte dit, vous avez satisfaction. Vous allez avoir du succès, de la joie, de la prospérité. Vos efforts vont être récompensés. Tu sais, quand je vous disais ici, allez de l'avant, vous allez voir, vous allez être écouté et entendu. Parce qu'ici, ça dit victoire, réussite matérielle et émotionnelle. C'est moi, là, quand je vois ça, la carte, c'est la réalisation d'un de vos rêves. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous, parce que les Capricornes trouvent la vie sur Terre très difficile et parfois injuste. Mais là, ici, la carte vous dit qu'il y a un de vos rêves qui se réalise ou sur le point de se réaliser. Donc, les circonstances s'enlignent vers une très bonne direction pour vous, mes chers Capricornes. Toutes les choses se mettent en place pour réaliser un de vos vœux. En plus, ça va vous apporter un réconfort et un sentiment de bien-être qui va vous rendre heureux. Cette carte, qui est très positive, vous demande d'apprécier le moment que vous vivez pour justement guérir certains souvenirs du passé qui vous tenaient en otage émotionnellement. Quand je vous disais tantôt que les Capricornes ont eu un début de vie plus difficile, souvent ils vont ruminer puis ils vont dire « Ah, moi, je sais que j'aurai pas ça. » Ou « Ça n'arrivera pas pour moi. » Tu sais, l'adage qu'on dit « On est né pour un petit pain. » Ça, souvent, les Capricornes vont penser de cette manière-là. Mais là, les Capricornes, le mois de janvier vous dit qu'il y a un de vos rêves qui se réalise. Peut-être plus qu'un. Parce que moi, je vois des belles choses ici. Il y a un de vos rêves qui se réalise, puis vous dit « Faites la paix avec votre passé. La vie vous montre que tout est possible. » Il y a des choses parfois dans la vie qui sont difficiles, mais il y a des choses qui viennent à vous. Quand vous êtes confiant, quand vous avez un tempérament plus positif, ayez de la douceur avec vous. Donc, de très belles choses s'en viennent pour vous. Ici, on dit bouleversement. Là, rassurez-vous, mes chers Capricornes, parce que là, il y en a qui disent, bon, ça ne pouvait pas durer, cela. Non, non. Ici, on fait juste vous dire qu'il y a encore du travail à faire
comme je vous disais tout à l'heure, Saturne qui va être dans votre signe, en tout cas, vous fait travailler pour les 9 prochains mois. Ici, on fait juste vous dire, il y a encore du travail à faire sur votre, que ce soit sur votre tempérament. Parce qu'il y a des changements qui vont arriver soudainement, qui vont peut-être sur le coup être bouleversants, qui vont amener de l'adversité. Parfois, vous allez avoir des peurs qui vont arriver, que vous allez ressentir dû à ces changements-là à cause des obstacles puis des contraintes. Là. Ça va vous, peut-être intérieurement, vous allez vous sentir oppressé. Sur le coup, c'est peut-être qu'est-ce que vous allez ressentir sur le coup. Mais n'ayez pas peur. C'est juste que la vie, et ça c'est la planète Saturne vient confirmer ici, la vie vous impose un changement qui est imprévu, mais c'est pour que vous cheminez vers une meilleure personne, comme je vous disais tantôt. Il y a des choses parfois qu'on doit laisser, que ce soit au niveau, moi je vous dirais, parce que je ne veux pas être négative, puis je veux être bien, en même temps, je vais être vraie avec vous. La chose qui va arriver, c'est une énergie que vous devez vous servir comme catalyseur pour vous propulser vers l'avant, pour que vous mettiez des bases solides, pour que vous trouviez vraiment toutes vos capacités et que vous prenez vraiment confiance en vous-même. La vie va vous mettre une situation avec laquelle vous devez faire des changements. Mais ces changements-là, à long terme, vont être très profitables. Sur le coup, vous ne le verrez pas, mais vous allez voir qu'après quelque temps, vous allez dire « Mon Dieu, que j'ai bien fait de faire ce changement-là. » Pour certains, je vous donne un exemple. Nous, les humains, on n'aime pas beaucoup les changements qui nous sont imposés. On aime les changements que nous, on se met. On dit « Ah, ça, on va changer ça. » Mais là, ici, c'est la vie qui vous met ce changement-là. Et ça, vu que vous êtes des personnes très insécures, ça vous met dans l'insécurité. Là, je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver. Pour certains, ça peut être ça. Un exemple. Vous avez un bon salaire, un bon emploi, mais l'emploi que vous faites, vous ne vous sentez pas bien ou vous êtes mal entouré. Vous allez dire, ben là, je ne suis pas pour changer d'emploi parce que je vais me mettre dans une situation précaire. Mais là, la vie, peut-être qu'elle va vous imposer ce changement-là, mais quand, sur le coup, ça va vous mettre insécure, mais une fois que ça, vous allez être fait, que ça va être fait, là, vous allez dire, mon Dieu, que j'ai bien fait de changer. Je suis dans de meilleures conditions, un meilleur travail et j'ai du plaisir. Et c'est ça ici que la carte vous dit, parce que c'est bien entouré. Vous n'avez pas d'autres cartes qui viennent contredire ce que je dis. C'est une carte, comme je vous disais, qui vous demande des transformations, que ce soit dans le niveau de travail, votre manière de penser, votre manière d'agir ou de réagir. Ça peut être aussi une façon de faire, une façon de manger qui ne vous convient plus, une façon d'aimer. Pour certains, il y a des personnes qui vont aimer, on dit parfois j'ai mal aimé parce que j'ai trop aimé. Tu sais, parfois, il y a des personnes qui aiment beaucoup et ça rend les personnes, le conjoint, se sent étouffé. Donc, à faire attention. Parfois, on aime trop avec intensité qui fait qu'on
on étouffe les autres personnes alentour. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne, là, mais ça peut être dans un de ces domaines-là. Parce que si c'est une transformation sur soi, que ça peut être au niveau de votre corps, de votre esprit ou de votre psyché, votre façon de penser. Mais après un certain temps, comme je vous disais, vous allez voir que vous allez être heureux d'avoir fait ces choix-là. Que cette vie que la vie vous a imposé ce choix-là. Vous allez, et c'est ça tantôt je vous disais, là, vous allez avoir vous allez avoir du ménage à faire dans vos amis, puis ici vous allez connaître qui sont vos vrais amis, qui sont vos alliés. Car les ennemis et les secrets ici vont vous être dévoilés. Donc, moi je vous dirais, là, ici, c'est la fin d'une situation négative. Quelque chose qui ne vous convenait plus, mais elle fera plus partie de votre vie. C'est de cette façon, vraiment de cette manière que je vois les choses. C'est une libération. Et pour certains, la manière que je vois les choses, ça peut être une libération au niveau, relation. Ça peut être un procès, un problème juridique, ou dans le milieu de travail, comme je vous disais tout à l'heure, un changement de travail, ou dans le domaine familial. Tu sais, pour certains, c'est peut-être la fin d'un procès, mais qui va être à votre avantage. C'est la fin d'une situation. C'est pour ça que je vous dis, sur le coup, vous allez dire « Oh mon Dieu, oh non, pas ça. » Oui, mais ça va être terminé après. Vous allez pouvoir, comme on dit, on tourne la page et on s'en va vers d'autres choses. Donc aussi, je vais vous piger une petite carte qui sont les cristaux et des anges, qui parlent des pierres pour vous aider tout au long du mois, qui peuvent vous aider si vous désirez, vous la procurer, parce que certaines pierres ont des propriétés, les pierres semi-précieuses et précieuses. Ah, bon, je vais prendre la carte qui est sortie. Et la carte qui est sortie, c'est l'aigle marine. L'aigle marine, c'est la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je vous disais ici. Faites-vous confiance. Ne prenez rien au premier degré. Dites-vous que le temps travaille pour vous et va bien arranger les choses. Et en plus, l'aigle marine vient confirmer toute la belle guidance qui vous est faite aujourd'hui. Là-dessus, mes chers Capricornes, je vous souhaite une très belle année, plein de joie, de bonheur, de prospérité, et je vous souhaite plein d'amour et de soleil dans vos cœurs. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant qui va vous aider. Et si vous voulez vous abonner, je vais faire bientôt des tirages sur les personnes qui sont célibataires et qui recherchent l'amour. Donc, si vous vous abonnez, vous allez voir tout de suite la minute que je vais le mettre en ligne. Donc, bonjour mes amis, à bientôt.